Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le 18 septembre 22 du mois de Elul et le message de cette semaine, c'est la constance. Regardons et apprécions la constance de l'univers à renouveler les systèmes vitaux à chaque instant, chaque jour, au fil du temps. À l'image divine, l'être humain se doit d'être constant dans les engagements qu'il a pris. Bien sûr que d'un autre côté, il est très important de savoir changer ses habitudes, autant les bonnes que les mauvaises, pour ne pas s'encrasser dans une sorte de vieillesse prématurée qui nous empêcherait de voler vers de nouveaux horizons. D'un autre côté, bien sûr, faire attention à ne pas tomber, à force d'être constant, dans ce que la Torah d'Israël, dans le langage hébreu antique, appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose d'existant, lié au ego. C'est lié à la peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être apprécié, etc. Et donc, d'accepter parfois de se mettre soi-même dans l'asservissement vis-à-vis de quelqu'un qui aime dicter sa volonté au détriment de la nôtre. L'idolâtrie, c'est s'asservir soi-même. Par rapport au désir de personnes qui finalement essaient elles-mêmes de conforter leur malaise en ayant des gens qui les adorent. L'idolâtrie, c'est prendre son joyau intérieur et le déposer chez l'autre. Se départir de la confiance vis-à-vis de notre moi divin. S'imaginer et finalement agir sous cette hypnose que nous créons nous-mêmes, que la justesse, la raison, la sainteté, les droits sociaux passent par l'autre, qui a donc le droit de m'imposer ses volontés. Et pour se départir de ces idolâtries, si on se rend compte qu'on y est déjà sans le vouloir, ou pour s'éloigner de ces dangers d'asservissement par certains concepts, qu'ils soient politiques, médical ou religieux, familial, quel qu'il soit au niveau social, pour s'éloigner et ne pas se laisser happer par des lois, des concepts, des désirs, des volontés étrangers à la voix divine qui m'habite et
il faut donc être capable d'écouter cette voix divine. Donc en fait, le message de la constance cette semaine, c'est pas seulement s'adonner régulièrement et sérieusement à la réalisation de nos engagements, mais c'est surtout être constant dans l'amour de la vie. Pour pouvoir être à l'écoute des messages divins qui nous viennent incessamment, en fait, de l'intérieur et de l'extérieur. Et pour pouvoir les entendre, il faut se respecter. Respecter le divin qui est en moi. Respecter la vie qui se crée à chaque instant à nouveau dans chacune de mes cellules, dans chacun de mes souffles et de mes respirations. Respecter son corps, respecter sa santé, respecter à la fois la sérénité et la confiance intérieure vis-à-vis de nous-mêmes, et en même temps respecter ces ambitions. C'est comme des sortes de souffles intérieurs qui nous poussent vers l'avant pour grandir vers un mieux-être. En parallèle, bien sûr, apprendre à respecter tout ce qui se trouve chez l'autre, dans sa beauté autant que ses petitesses et ses qualités, exactement comme tout cela se trouve en nous. Alors nous dit la Torah d'Israël dans le passage qui s'intitule Yitro, chapitre 20 et dans l'Exode, que lorsque nous optons pour être libres des asservissements, pour repousser ces hypnotismes qui essayent de nous happer pour leurs propres intérêts, et que nous apprenons à respecter la vie à travers nous-mêmes et avec les autres et vis-à-vis des autres, nous devenons un canal, une antenne qui non seulement entend les messages, que ce soit par intuition, par rêve ou en ouvrant un livre ou en entendant quelque chose qui vient de l'extérieur. Une antenne qui est capable aussi de digérer ces messages et de ressentir si ce sont de vrais messages divins et dans ce cas-là qui vont correspondre aux besoins profonds de mon moi personnel lié au grand moi divin, le j'existe, le je suis l'éternel, pour grandir, pour permettre à l'humain à l'intérieur de moi, autour de moi, avec moi, de grandir vers un mieux-être. Et donc, partager, irradier de cette lumière qui nous envahit, que l'on digère et qui se retransmet. Et plus nous faisons ça, et plus la Torah d'Israël, dans ces passages-là, nous dit qu'énergétiquement parlant, cela va irradier non seulement autour de nous, mais au-delà du temps présent jusqu'à 1000 générations. C'est un phénomène, c'est un don de l'univers. C'est possible, c'est merveilleux. Nous gagnons nous-mêmes en étant libres de l'idolâtrie telle que je l'expliquais précédemment, et l'idolâtrie finalement du ego liée aux peurs qui nous oblige qui nous fait croire qu'on est obligé de courber la nuque
face à des volontés égocentriques et malsaines et nocives. Et le phénomène aussi existe en sens inverse, c'est-à-dire que si nous nous enfermons sans aucun jugement, simplement cela arrive à nous tous, même inconsciemment, quand on n'est pas dans la constance de ce travail de respect de la vie, il arrive souvent de se laisser enfermer dans des systèmes, voilà, d'asservissement. Et bien sûr que cela aussi va engendrer des énergies contre nous-mêmes et qui irradieront, nous dit la Torah d'Israël, jusqu'à 3 générations, voire 4 générations, par exemple, bien sûr, au niveau généalogique, mais au niveau, bien sûr, aussi énergétique. Voilà, être constant dans l'amour de la vie, grâce au respect que nous lui portons à travers nous-mêmes et à chaque chose qui existe, à chaque chose qui est vivant, compris nous-mêmes et avec tout ce qui existe autour de nous. C'était le message de cette semaine. Alors à bientôt.